Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du bilan à fin avril, puisque la dernière fois on n'avait pas du tout évoqué le sujet des semis. La vidéo était déjà assez longue, j'ai préféré m'arrêter. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire le tour de ces semis et normalement ce sera la dernière fois qu'on va en parler, puisque dans 15 jours, si tout va bien, ces semis seront mis en terre de façon définitive. Donc les premiers semis que j'avais réalisés cette année, c'était donc des semis de piment d'Espelette, donc avec des graines qui venaient de la ferme de Sainte-Marthe, donc des graines nouvelles achetées cette année. Et donc j'avais fait deux godets, c'était le 30 janvier, avec deux graines par godet. En sachant que dans les godets, à chaque fois, moi ce que je fais, c'est que comme le terreau à semis est quand même relativement cher, je remplis les trois quarts du godet avec du terreau universel normal, j'allais dire. Et je fais juste une petite couche de terreau à semis pour mettre les graines. Et donc j'avais planté deux graines par godet, donc j'avais deux godets. Et j'ai eu seulement 50% de taux de germination, puisque dans chacun de mes godets, j'ai eu un seul plant. Alors, par contre, ils sont beaux. Donc là, c'est le dernier qu'il me reste, parce que si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous savez que l'autre piment a déjà été planté. Donc je l'avais mis en place de façon définitive le 18 avril, parce qu'il était déjà très avancé et déjà en fleurs. Et donc je ne pouvais pas me permettre de le faire patienter plus longtemps en godet. Mais c'est pas très grave puisque en termes de météo, en ce moment ici, il fait vraiment beau et aucune nuit ne descend à moins de 10 degrés là dans les prochains jours. Donc a priori, celui-ci, je n'en aurais pas besoin puisque je pense que je ne mettrai qu'un plant sur mon balcon. Hein, j'ai toujours des problèmes de place. Donc celui-ci qui est magnifique va me servir probablement pour faire des échanges avec quelque chose que j'aurais raté cette année. Et on va dire que cette année, j'ai particulièrement raté pour le moment les aromatiques. Donc voilà, il est possible que celui-ci parte en échange. Ensuite, aux alentours de la mi-février, j'avais fait le semis de poivrons. Donc là, ce sont des graines en fait de chez Lidl. J'avais entendu beaucoup de bien de ces graines. Alors c'est vrai que d'un point de vue prix, c'est assez imbattable. Et j'avais entendu qu'elles avaient un bon taux de germination, donc je voulais essayer. Effectivement, les résultats sont assez bons. Donc j'avais semé 4 graines et voilà, donc j'ai eu 3 plants sur 4 graines, donc un peu mieux que le taux de germination de la ferme de Sainte-Marthe. Et alors traditionnellement, les piments et les poivrons sont les choses qu'on sème en premier dans l'année. Hein. C'est pour ça que j'avais commencé piment 30 janvier et poivrons mi-février, puisque ce sont des plants, des graines qui mettent beaucoup de temps à germer dans un premier temps. Et puis après, le plant est assez long pour se développer, donc on les commence tôt pour qu'ils soient à maturité aux alentours du 15 mai, donc après les seins de glace pour les mettre en place. Et puis aussi, ça permet, si jamais il y avait un souci, c'est-à-dire des graines qui ne germent pas parce qu'il ne fait pas assez chaud ou parce qu'il n'y a pas assez de lumière ou autre, ça permet quand même de recommencer et de ne pas se retrouver au moment de planter avec des plants qui sont trop jeunes et pas assez développés. Donc c'est aussi l'intérêt de les faire tôt, pouvoir recommencer si jamais il y avait un souci. Donc sur les godets, pareil que tout à l'heure, godets remplis donc majoritairement avec du terreau universel et juste une petite couche de terreau à semis pour entourer la graine, j'allais dire. Donc comme pour les piments d'Espelette, j'en ai fait de trop. Je pense que je vais probablement en mettre 2. Et donc il y a un pied là aussi qui partira pour les échanges. En tout cas, sur ces 2 premiers semis, piment et poivron, à chaque fois j'ai eu de la chance. C'est-à-dire que quand les graines germaient, il y avait beaucoup de soleil. Ce qui fait qu'à aucun moment ces plants n'ont filé.
Parce que moi, je n'ai ni tapis chauffant, ni lampe de croissance, ce qui fait que je suis vraiment tributaire de la météo quand je fais mes semis. Alors la température à la maison, je m'en occupe, mais par contre la lumière, je ne peux pas y faire grand-chose. Et quand les graines germent, ben, s'il n'y a pas de luminosité, mais je ne peux pas faire autrement puisque donc, je n'ai pas de lampe de croissance et à ce moment-là, ça file. Bon, mais cette année, en fait, sur tous mes semis, cette année, j'ai eu de la chance. On a eu un été ici extrêmement ensoleillé, un hiver extrêmement ensoleillé, et donc je n'ai vraiment pas eu de problème de lumière cette année. Donc voilà, aucun de mes plans d'intérieur n'a filé. Les tomates ont été semées le 15 mars. Je ne les sème jamais très tôt parce que de toute façon je ne peux pas les planter avant le 15 mai puisque la place est prise par les petits pois. Et donc cette année j'ai 4 variétés qui sont toutes qui viennent toutes de la ferme de Sainte-Marthe. Donc j'ai des Bloody Butcher, des Golden Jubilé, des Gardener's Delight et des Mascot Car. Voilà, je vous en ai sorti que 3 variétés, mais les autres en fait sont en train de profiter du soleil sur le balcon puisqu'il fait très beau aujourd'hui. Donc je les ai mises à endurcir un peu sur le balcon, c'est-à-dire pour qu'elles s'habituent au vent par exemple, parce que comme je vous l'ai dit, sur mon balcon cette année j'ai vraiment beaucoup de vent. Donc il faut que les pieds de tomates s'habituent à cela avant d'être mis en terre de façon définitive. Et donc ce que je vous expliquais dans le choix de mes variétés, je vous disais que je prenais toujours des variétés précoces, c'est-à-dire des variétés qui ont un temps court entre le moment où on les sème et le moment où on les récolte. Donc là par exemple ce sont les tomates Bloody Butcher et vous voyez que ça y est, elles commencent à être en fleurs alors qu'elles ne sont même pas encore repiquées de façon définitive. Voilà, donc là ce sont des variétés qui sont très précoces, donc qui commencent à fleurir 1 mois et demi après avoir été semées. Et j'ai une autre variété aussi qui est en fleurs, c'est celle-ci. Et ça, c'est une Mascot Car. Voilà, qui est aussi en fleurs. Celle-ci, c'est une... j'ai un doute maintenant parce que je ne mets jamais d'étiquette, je suis censée les reconnaître aux feuilles. Ça, je pense que c'est une Gardener's Delight. C'est ça, c'est la tomate cerise. Et pour l'instant, elle n'a rien. Mais normalement, c'est censé être aussi une précoce. Enfin, quoi qu'il en soit, je ne vais pas les mettre en terre de façon définitive avant encore au moins 15 jours, puisqu'il faut que je récolte mes petits pois d'abord. Et je pense que je vais éliminer les premiers bouquets de fleurs là, sur tous les plants qui en ont. Parce que là, les plants ne sont pas encore complètement développés. Quand je vais les mettre en place, ça va leur demander beaucoup d'énergie pour redévelopper leurs racines dans la terre définitive. Et les plants de tomates auront beaucoup de mal à faire les deux en même temps, c'est-à-dire faire des fleurs, faire des tomates et également faire des racines, sans compter de continuer la croissance puisque tous ces plants-là sont des plants à croissance indéterminée, c'est-à-dire qu'ils vont grandir tout au long de la saison. Donc a priori, je pense que je vais finir par enlever ces fleurs. Et là encore, comme pour les piments et les poivrons, j'ai eu de la chance, question lumière, quand elles ont germé. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je n'ai vraiment eu aucun problème de lumière et donc de plants qui filent. Juste, je voulais vous faire une petite remarque sur les godets. Donc là, ça ne se voit pas forcément bien parce qu'il n'y a pas assez de lumière, mais en fait, normalement mes godets, je les arrose sur le dessus. Et vous voyez que le fait d'arroser les godets sur le dessus, ça a tassé le terreau. Il va falloir que je refasse les niveaux, comme on dit en mécanique. Parce que quand on repique les tomates, en général, on nous dit qu'il ne faut pas trop tasser le terreau pour ne pas étouffer les racines. Donc c'est ce que je fais, je ne tasse pas.
Mais par contre, quand on arrose sur le dessus, eh bien, forcément, ça fait tasser le terreau un peu quand même. Et après, il n'y en a plus assez. Donc, je vais remettre, j'ai déjà commencé à le faire. Par exemple, sur celui-ci, j'ai refait bien le niveau. Donc, je remets du terreau le plus haut possible. Puisque, comme vous le savez, donc, tous les petits poils là qui sont sur la tige, quand ces petits poils sont enterrés, ils se transforment en racines. Ce qui permet au plant d'être plus vigoureux. Donc pour éviter le tassement du terreau, en ce moment, donc j'ai changé ma méthode d'arrosage. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets les plants. Voilà. J'ai récupéré une des soucoupes que j'avais achetées la dernière fois. Je mets de l'eau dedans et donc j'arrose par capillarité. Donc je mets tous les plants dans la soucoupe pleine d'eau pendant en général une nuit ou au moins 4-5 heures et je fais tourner comme ça tous mes pots. Alors évidemment je peux me le permettre parce que pour le moment, comme je jardine sur mon balcon et que je n'ai pas beaucoup de place, je n'ai pas non plus beaucoup de godets, donc je peux me permettre de faire ça. Évidemment les personnes qui préparent 50-60 pieds de tomates ne peuvent pas arroser de cette façon. Bon, dans l'absolu, je pense que ça ne change pas grand-chose, mais c'est vraiment juste pour éviter ce tassement de la terre. Et ensuite, dans les semis, puisqu'on est là, je le vois ici, donc j'avais fait des semis de melon. Donc là, j'en ai 2 qui se développent bien aussi, puisque ça y est, j'ai 1, 2, 3 vraies feuilles. Et donc, il va falloir probablement que je commence à pincer mes pieds. Celui-là aussi, on a 3. Je commence à faire le 4e. Donc, en général, les melons se pincent au-dessus de la 3e feuille. Ce qui fait que, en fait, au lieu d'avoir une tige principale, il y en aura 2. Ce qui, normalement, favorise la fructification et donc la productivité des plants de melons. Donc, a priori, je vais le faire. Jusqu'à maintenant, on a vu les réussites. Donc, qui sont des réussites à la fois par chance, puisqu'il y a eu beaucoup de luminosité, et aussi parce que, comme je n'ai pas beaucoup de semis, je peux vraiment prendre du temps pour m'en occuper. Donc, vraiment beaucoup, contrairement donc, à ce que je disais, quand les personnes qui ont 60 semis de tomates, 50 semis de poivrons, etc., c'est pas le même travail. Donc ça, c'était les réussites. Les échecs, pour moi, cette année, ce sont les fleurs et les aromatiques. Donc dans les fleurs, les capucines. Donc les capucines, jusqu'à maintenant, j'avais fait 2 ou 3 semis qui n'avaient pas du tout fonctionné. Donc je pense que mes graines étaient trop anciennes. Donc je suis allée en racheter d'autres et je me suis trompée. Donc jusqu'à maintenant, j'avais toujours des capucines naines. Et j'avais pas réagi qu'en fait c'était des naines et que normalement les capucines étaient beaucoup plus grandes. Donc là j'ai pas pris des capucines naines et ce sont des variétés grimpantes qui font plus de 3 mètres. Bon. Donc 3 mètres de capucines sur mon balcon, ça va être un peu compliqué, on va voir comment on va se débrouiller. En tout cas là, en termes de taux de germination, c'est de toute façon pas super. Alors elles sont sorties, mais je crois que j'avais mis 5 graines dans ce godet, donc une à chaque coin et une au milieu. Alors au milieu je suis pas sûre, enfin bon, j'en avais mis au moins 4. Il y en a 2 qui sont sorties de façon correcte. Là j'en ai une qui est mal formée et pour l'instant une qui n'est pas sortie du tout. Donc voilà, le taux de germination n'est pas extraordinaire. De toute façon, comme ce ne sont pas des naines et qu'elles vont prendre beaucoup de place sur mon balcon, a priori je n'en mettrai que 2, donc c'est pas bien grave. Là, j'aurai ce qu'il me faut. Mais enfin, il a quand même fallu que je m'y reprenne à 3 fois. Donc, voilà, pas une grande réussite. Je ne suis pas vraiment en avance sur les capucines. Je vais aussi semer quelques soucis, à la fois des fleurs comestibles et des fleurs qu'on peut utiliser pour faire des crèmes hydratantes pour la peau, par exemple. Les graines sont assez grosses. Je vais juste recouvrir avec une fine couche. Alors, tant pis, je vais quand même mettre du terreau à semis. Voilà.
Alors sa boîte du terreau à semis, il y a quand même des gros morceaux dedans, hein. Bon, bref. On va arroser tout ça. Ouais, là, il y a vraiment des gros morceaux. On va arroser tout ça et les mettre en plein soleil. Sur le balcon, je vais mettre en place la camomille, donc directement dans la jardinière, puisque normalement je pourrais à cette période de l'année la semer en pleine terre, donc forcément chez moi la pleine terre c'est une jardinière. Et donc ce sont des graines de la ferme de Sainte-Marthe qui m'ont été envoyées donc par une personne avec qui je suis en correspondance. Donc ça c'est assez sympathique les échanges de graines. Et les graines de camomille sont des graines qui sont vraiment petites. Voilà, ça se voit pas forcément très bien, mais voilà, c'est un peu assez petit. J'en mets un peu partout dans la jardinière. Et il n'y a plus qu'à recouvrir avec un peu de terreau universel en couche plus ou moins fine. Et donc voilà pour les fleurs que je voulais planter cette année. On va maintenant regarder rapidement les aromates. Et donc là, ce n'est pas un franc succès puisque je me suis un peu concentrée sur la réussite de mes semis de poivrons et tomates. Et donc c'est essentiellement des semis qui ont été faits en extérieur. Donc ce que je vous avais déjà montré la dernière fois, la ciboulette. Et puis le basilic citron qui est enfin sorti. Donc là, je suis assez contente de ça. Toujours autant de vent sur mon balcon. La coriandre qui avait filé mais qui semble résister quand même. Donc pour le moment je la garde, on va voir comment ça évolue. Et maintenant il va falloir que je fasse tous les autres semis. Comme par exemple l'origan, planter plus de coriandre et de basilic. Mais là j'attends de mettre en place mes plants de tomates puisque toutes les autres aromatiques je les mettrai directement en semis au plan, enfin au pied des tomates, des poivrons, des piments, etc. Voilà donc qui clôture la deuxième partie de ce bilan à la fin du mois d'avril. Donc on va dire que globalement les choses avancent bien et je suis plutôt satisfaite. Et donc le prochain bilan dans 15 jours, on se retrouvera pour faire cette fois-ci la plantation de tous ces semis de façon définitive, en espérant donc que le beau temps continue et que je puisse récolter au plus vite mes petits pois. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.